Aujourd'hui, je te parle de fidéliser tes clients. On parle très souvent de comment avoir de nouveaux clients, mais on ne parle pas assez de comment fidéliser tes anciens, comment faire en sorte qu'ils te rapportent plus aussi, ça c'est très important. Des clients qui te connaissent déjà, qui payent déjà, sont des clients qui vont payer plus. Voilà, donc ça c'est très important que tu le saches. Comment fidéliser tes clients et comment faire en sorte du coup d'avoir les bons outils, les bonnes choses pour les fidéliser. Je te dis tout de suite, faire un rabais, faire une réduction, ce n'est pas la solution, on en parle dans la vidéo. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de fidéliser les clients et d'en trouver bien sûr. Aujourd'hui, je te parle de cette fidélisation. Parce que du coup, tu as peut-être essayé plein de choses et tu as peut-être déjà perdu des clients d'ailleurs. Tu as perdu des clients et tu dis tiens, mais c'est bizarre, j'ai perdu quelques clients en ce moment et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, tu n'as pas perçu pourquoi tu les avais perdus, pourquoi ils n'ont pas continué. Peut-être même que tu t'es dit bon, ça peut rien à voir avec moi, alors que peut-être c'était de ta faute aussi. Donc du coup, il faut être capable de savoir fidéliser et les garder. Parce que trouver des clients, c'est bien, mais les garder, c'est encore mieux. Le premier point que je vais aborder, c'est comment les garder, puis dans le deuxième temps, comment faire en sorte que les mêmes clients puissent te rapporter plus. Le premier point, je te l'ai dit, c'est comment conserver tes clients. L'erreur générale, l'erreur qu'on fait tout le temps, c'est de dire ok, si je veux les conserver, soit au début je vends un gros package, tu sais, du coup avec 50 séances à un prix très bas parce que j'ai vendu 50 séances, je suis content parce qu'ils restent longtemps. Ça c'est une erreur parce que si tu es bon, ils resteront quel que soit le tarif, même si tu vends que par 10 séances, si tu vends même par des offres par mois, etc., ils resteront sans aucun problème. Si tu es bon et performant et si tu sais les fidéliser. Donc pas la peine de te rabaisser à 50 séances. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu vas pouvoir les fidéliser et surtout, ce n'est pas non plus en mettant des réductions en place. Il ne faut pas croire que parce que les gens sont avec toi au bout d'un ou 2 ans, ou 6 mois même, tu vas faire une réduction qu'ils vont rester. Ça n'a pas de sens, c'est pas ça. S'ils sont contents de ta prestation au prix où elle est, ils seront contents de ta prestation au prix où elle est. Je mets tout de suite un bémol à ça parce que je vais t'expliquer et te dire que en fait, il va falloir être capable de trouver ce qui fait rester tes clients. Et certains, une toute petite partie, ce qui peut les faire rester, c'est qu'ils soient pris en compte une considération financière. Donc là, peut-être que chez eux, il faut faire un petit effort. Mais c'est une partie infime. C'est parce que tu as décelé, c'est pas parce que tu fais ça pour tout le monde. C'est parce que tu as décelé ça. Chaque personne est différente. Chaque personne que tu as en face de toi est motivée par des choses différentes, a un comportement différent, a une personnalité différente. Donc il faut que tu trouves ce qui les fait rester, ce qui les motive. Certains d'entre eux vont adorer que tu les pousses à bout à chaque séance. Ils vont rester pour ça, pas pour autre chose. Certains autres, par contre, vont être là pour discuter, échanger plus que tout. Et si toi, tu passes le temps à leur taper sur la tête et sans discuter, et ben, ils partiront. Voilà, bref, je t'ai expliqué un petit peu les modalités de chaque personne est différente. Donc, dans ton coaching, adapte-toi à la personne qui est en face de toi pour qu'elle reste. Il faut qu'elle soit satisfaite au plus profond d'elle-même, finalement. Voilà ce que je te raconte. Le deuxième point, je te l'ai dit, c'est comment faire en sorte que ces clients-là te rapportent plus d'argent. Oui, parce qu'un client qui a déjà signé, qui est satisfait, est prêt à racheter des choses. Donc il faut que tu crées autour de ta société ce qu'on appelle des upsells en fait, des choses où tu vas vendre en plus, que tu vas vendre en plus à tes clients. Parce que des clients, encore une fois, qui achètent, qui te connaissent, te font confiance, rachèteront d'autres choses. Donc il faut que tu profites de cette présence de clients. Il est 10 fois plus simple de vendre quelque chose à un client actuel que tu as plutôt que vendre à un nouveau client parce qu'il n'a pas besoin, t'as pas besoin de le convaincre, il est convaincu que ce que tu fais est bien, est bon pour lui, etc. D'accord ? Donc à toi de créer autour de ta société, dans ta société en tout cas, d'autres éléments dans le coaching sportif que tu vas pouvoir vendre à tes clients. Voilà, ça c'est très important. Voilà les 2 points que je voulais aborder aujourd'hui. Fidéliser, ce n'est pas faire des rabais, ce n'est pas te rabaisser financièrement. Et surtout, derrière, il faut tirer parti positivement du fait que tu aies des clients qui soient avec toi. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous, c'est le lien de la newsletter. Et tous les jours, tu recevras des vidéos supplémentaires pour booster ton business. À bientôt!